Oui, allô, 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 allô. Allô, depuis Paris, allô, allô, depuis la France. Bonsoir la famille. Très heureux une fois de plus de pouvoir être avec vous ce soir. Nous avons suivi tout à l'heure sur le journal Equinox les mesures dont le gouvernement illégitime de Yaoundé est en train de prendre pour pouvoir tuer davantage notre plus grand bien, dont notre patrimoine culturel, notre patrimoine identitaire, notre patrimoine le plus absolu, qui est la raison de notre être, dont les us et coutumes. Atangandji, ministre de la Terreur et du terrorisme du Cameroun, exhorte les chefs traditionnels de l'ouest du Cameroun, du pays Bamileke, comme on les appelle, des grasses villes, comme on les appelle, de ne plus jamais, on dit bien jamais, s'intéresser aux affaires politiques de la nation camerounaise et les invite plutôt à aller s'abreuver ou orienter le peuple dans l'agriculture. Dans l'agriculture. C'est très paradoxal. Paradoxal parce que si on prend les paroles d'Atangandji au premier degré, on va croire que c'est un homme qui a un souci important pour l'agriculture au Cameroun. Et nous allons estimer qu'aujourd'hui, dans les orientations à cela, à pouvoir s'occuper des choses les plus importantes d'une nation, oui, l'agriculture est quelque chose de très important dans une nation, car à travers elle, on parvient à nourrir le peuple tout entier et aussi peut-être nourrir les peuples des pays du monde. Donc, ce que nous allons retenir d'abord dès l'entrée de ce live, c'est que Atangandji, comme son supérieur hiérarchique, comme Biapol, ce président légitime du Cameroun, l'avait dit, on se souvient, nous étions encore des enfants, mais il y a des paroles qui ne peuvent jamais quitter notre esprit, surtout lorsque nous sommes nés en tant que combattants et justiciers. Oui, parce que le mot combattant fait toujours en sorte qu'on pense plutôt aux âmes, qu'on pense plutôt à d'autres dimensions. Or, lorsqu'on parle du combat, c'est un combat, c'est un combat qui oppose la justice et l'injustice. Ma mère, Christine, oh là là, bonsoir à toi, bonne année. Ça fait très longtemps, je suis très ravi de te revoir et très ravi, voilà, que nous soyons ensemble. Bonsoir à tous ceux qui sont là présents. Je vous invite à pouvoir partager le live et sécuriser afin qu'on puisse avancer. Parce que c'est une notion très importante qu'on touche aujourd'hui. En touchant cette notion, on doit aussi toucher du doigt. Parce que lorsque Biapol, dans les années 90, invite le peuple camerounais à pouvoir s'occuper plutôt des études au lieu d'entrer en politique, c'était le fait comprendre que la politique a un autre degré, ou bien il y a des personnes ou des personnages d'autres degrés qui peuvent s'occuper des affaires politiques, et les autres doivent plutôt aller se former dans les études pour demain devenir les serviteurs de ceux qui ont ce degré particulier qui doivent faire la politique. Et c'est ce que nous déplorons, parce qu'en cette époque-là, ça a touché certains et ils sont ancrés dans ce piège. Ils ont laissé les affaires politiques. Quand on parle des affaires politiques dans ce contexte de 90, c'était la contestation. C'était les revendications. C'était la lutte pour qu'on puisse ancrer dans un processus démocratique. Or, ceux-là sont ancrés dans le piège de Biapol. Ils sont allés s'occuper de leurs études et qu'est-ce qu'ils ont eu en récompense? Aujourd'hui, ce sont des moto-taximans. Ils sont ceux qui font de la chirurgie esthétique dans les sous-quartiers, les docteurs du sous-quartier. Ils sont ceux qui sont aujourd'hui les professionnels à la vente de la sauvette. Ils ont perdu leur âme.
Ils ont eu peur de cet homme. Ils sont entrés dans son piège et ils ont laissé meurtrir davantage la nation. Un chef traditionnel, nous n'allons pas définir le mot chef traditionnel aujourd'hui pour faire plaisir à ce régime ou bien pour faire plaisir à ce monsieur qui s'appelle Atangandji, le ministre de la Terreur. Un chef traditionnel, Sa Majesté Soko du Jean Rameau, dernièrement pour ceux qui ont suivi Equinox, il a essayé de faire comprendre au peuple camerounais exactement ce que signifie la fonction de chef traditionnel. C'est un guide. C'est un guide. Donc, il est là pour guider son peuple. Et lorsqu'on doit guider son peuple, on doit préparer son peuple à être lucide dans tout ce qui constitue une société. Donc, on doit les orienter dans le développement personnel afin qu'ils prennent conscience des aspects politiques, économiques, sociaux, culturels et tout ce qui va avec la notion d'une nation. Donc, à Tangandji, par rapport au fait que le régime en place a rusé afin qu'on puisse croire que, aujourd'hui, qu'on puisse croire, comme il définit, que les chefs traditionnels sont, ce sont quoi, des associés quoi de l'État, est un grand mensonge. Ils ne sont nommés par personne. C'est une tradition. Et cette tradition concerne toutes les régions du monde entier. Ce n'est pas rien qu'en Afrique d'ailleurs qu'on parle des chefs traditionnels. On parle des chefs traditionnels en Europe. On parle des chefs traditionnels en Amérique. On parle des chefs traditionnels en Asie. Donc ce n'est pas une formule nouvelle. Donc nous comprenons d'une part que le fait qu'on a rabaissé ce pouvoir traditionnel était exactement un stratagème pour pouvoir les faire ancrer dans ce qu'on appelle le parti-État. Ben, si vous avez compris très bien aujourd'hui, d'une manière lucide, M. Atangandji est offensé parce que ces chefs traditionnels ont refusé d'entrer dans le jeu de la corruption. Ils ont préféré, pour certains, d'être plutôt les acteurs de la société. Et tout ce qu'ils ont envoyé comme doléance, c'est exactement ce que tous les peuples conscients du monde, du Cameroun, réclament afin qu'on puisse entrer dans un processus de pacification au Cameroun. Qu'est-ce qu'ils ont demandé de trop par rapport à ce qu'on a déjà écouté, parlé et compris? Donc en novembre, puisqu'ils ont envoyé cette doléance, parce qu'ils ont un souci de paix dans cette nation-là, parce qu'eux-mêmes, puisqu'ils l'ont dit dans le missive, qu'ils sont conscients qu'ils ont laissé les choses se faire sans jamais pouvoir s'immiscer, mais qu'il était temps qu'eux aussi portent, ils donnent leur voix dans ce que le peuple camerounais attend. Donc Atangandji vient nous faire comprendre aujourd'hui que le rôle des chefs traditionnels, c'est d'orienter le peuple. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une absurdité dans ce qu'il a dit. Parce qu'inviter les chefs traditionnels à s'occuper uniquement des affaires de la production agricole, c'est demander à ces chefs traditionnels d'orienter le peuple afin qu'ils aspirent plus aujourd'hui à pouvoir s'occuper des affaires agricoles et de laisser la politique à ceux dont ils ont choisi, à cette catégorie de personnes dont ils estiment dans cette nation qui peuvent s'ingérer ou bien parler des affaires politiques. Ceci veut dire, dans leur ruse donc, en associant, voilà, les chefs traditionnels à leur système étatique, c'était exactement pour pouvoir les subordonner, il leur donner les orientations afin qu'ils puissent tuer l'esprit de leur peuple et orienter ce peuple dans la mesure que s'il veut faire la politique, à être plutôt converger vers le parti unique et le parti État qui est le RDPC. Puisque nous avons bien écouté, si Atangandji fait comprendre que la substance de la missive envoyée par les chefs traditionnels ressemblait, on va le dire ainsi, à la revendication d'un certain citoyen qui n'ont plus le courage et la force de prononcer son nom.
Parce qu'il est tellement fort et puissant. Fort et puissant parce qu'il lutte pour la cause nationale. Qu'ils ont peur de citer. Il a eu peur de citer son nom, comme Biapol aussi dans son discours du 31 décembre, a eu peur de citer le nom de ce citoyen qui n'est rien d'autre que le président élu Maurice Kamto. Dans le fait qu'ils associent la substance de la missive à une personnalité de la nation, ça vous fait comprendre que vous avez fait un choix, il a dit, qu'ils ont choisi plutôt de pouvoir s'exprimer au nom des revendications de la nation, au lieu de venir et continuer, comme ils ont eu à le faire à l'époque, continuer à lutter pour le parti-État. Donc ceci dit, l'invitation a été très claire. Je vous invite, M. Atangandji n'a pas le courage de le dire. Lui il s'indigne que les chefs traditionnels sont partis exposer cette situation dans les réseaux sociaux. Il a le courage, lui aussi, de venir exposer l'humiliation et le musulman qu'il est en train de faire à ces nobles citoyens devant les réseaux sociaux, devant les caméras. En même temps, ce qu'il est en train de vouloir dénoncer, parce que ça ne va pas à l'avantage du parti-État, il est en train de le faire à mode vision. Donc il y a contradiction. Même dans la mesure où nous étions dans un système propre, clair, qu'il y avait démocratie, et qu'il venait s'exprimer parce qu'il est indigné. Voilà. Parce que ça ne concorde pas à la situation nationale. Ouais, n'est-ce pas? Il ne devrait pas interdire les uns les autres à faire ce que lui-même il est en train de faire directement. Excusez-moi les gars, je ne sais pas si vous avez bien vu le geste du carton jaune. Le ministre de la terreur et du terrorisme au Cameroun, en montrant ces cartons jaunes, est en train de montrer les précurseurs, les prémices de ce qu'ils sont déjà en train d'entreprendre. Il est déjà en train de montrer qu'il y a un front qui s'ouvre et que dans la mesure que ces chefs traditionnels ne rejoignent pas le parti-État pour pouvoir faire la propagande, le carton rouge signifie quoi? La terreur. C'est aux yeux, à la vue. C'est au-dessus de tout le monde qu'Atangandji est en train d'ouvrir un nouveau front de génocide au Cameroun. Voilà ce que nous devons comprendre. Parce que dans ce genre de situation, on peut croire que, bon, avec arrogance, il allait tout simplement donner les ultimatums. C'est plus que les ultimatums. Sortir un carton jaune signifie que lorsque le rouge va sortir, il va déstabiliser ces régions. Parce que dans la mesure que les chefs traditionnels ne respectent pas l'ultimatum et qu'ils n'entrent pas dans le parti-État et qu'ils continuent à nous dire les vérités, comme Sa Majesté Sokou du Jean Rameau, une bibliothèque, un patrimoine continental, un patrimoine aujourd'hui pour l'humanité, qui vient aujourd'hui, qui s'efforce, malgré son âge avancé, à pouvoir nous réécrire l'histoire de la nation, à chaque fois que l'occasion se présente, à pouvoir s'exprimer en tant que citoyen. Lui qui a dénoncé l'autre jour le fait que les chefs traditionnels ont raté leur fonction et qui sont ancrés plutôt dans les débats et les jeux politiques. Mais c'est Sokou qui récemment faisait comprendre que le rôle d'un guide traditionnel n'est pas de pouvoir jouer les rôles dans les partis politiques. Aujourd'hui, on vient les prendre. On les donne les ultimatums. Et surtout à lui, il faut qu'on le dise réellement. Il est l'acteur principal dont le système vise. La preuve en est, il y a quelques jours, le préfet, les soi-disant au plateau, a commencé par l'ultimatum. Il a commencé. C'est une stratégie. Ils s'asseyent, ils réfléchissent. Atangandji, attends, je lance l'ultimatum. Après l'ultimatum, on va voir sa réaction. Quelle que soit sa réaction, tu vas descendre à l'ouest. Vous savez qu'ils ont eu, depuis qu'on a chassé Biapol à Genève, ils ont cette intention de vouloir museler ces chefs traditionnels. Ils ont l'intention de vouloir faire revenir ces chefs traditionnels au parti-État afin que, étant dans ce parti-État, ils influencent leur population à
accompagner ce parti-État et tuer de nouveau la conscience politique de cette nation. C'est la raison pour laquelle, quelque part, on doit aussi inviter Sa Majesté Sokunju Jean Ramo. Parce qu'à chaque fois que nous réclamons le fédéralisme, il est toujours contre ceux qui parlent du fédéralisme. C'est son opinion. C'est son opinion. Mais il faut qu'il voie, il comprenne jusqu'à quel niveau ce pouvoir de centralisation peut arriver. C'est une occasion pour lui maintenant de prendre conscience de ce que le fédéralisme peut apporter dans cette nation. Voilà que le ministre de la Terre, soi-disant le ministre des Affaires territoriales, hein, il quitte dans son bunker à Yaoundé. Il monte jusqu'à la région de l'Ouest. Il invite tous les pouvoirs traditionnels de l'Ouest pour le infantiliser. Ça, c'est de l'infantilisation. Le palais avec arrogance, avec mépris, jusqu'à sortir le carton de l'ultimatum. Donc, il est temps que Sokunju, Jean Ramo, comprenne que lorsqu'on parle du fédéralisme, qu'ils sachent que les États qui ont formé ce système de fédéralisme, ce n'était pas au hasard. Les États-Unis, après 11 ans d'indépendance, ils décident de créer le fédéralisme. Pourquoi? Pourquoi ils créent le fédéralisme? C'est pour que les nations du Sud, qui avaient peur d'être envahies par les gens du Nord, puissent être autonomes. Pour que les États qui avaient peur d'être subordonnés par les autres, puissent être autonomes. Et exactement ça a fonctionné. Donc, il faudrait que Sa Majesté Sokunju, qu'il comprenne, parce que lorsque il a raison, lorsque il dévoile, lorsque il décrit tous les maux qui minent cette société, il a raison en tant que citoyen camerounais. D'abord, voilà, le fait qu'il a un regard historique et existentiel, donc il n'est pas celui qui se base des livres, il est un acteur de ce qui s'est passé par le passé. Donc, il est important que par rapport à tout ce que nous voyons depuis 1958, depuis André-Marie Bida jusqu'à nos jours, qu'il comprenne qu'il n'y a que le fédéralisme et que le peuple camerounais aussi comprend aujourd'hui les enjeux du fédéralisme. Parce qu'il est concentré sur le parti-État, à chaque fois qu'un citoyen va se lever, que ce soit au nord, que ce soit à l'est du Cameroun, que ce soit au sud-ouest, au nord-est, comme on voit maintenant, le pouvoir central va envoyer ces éléments de les ultimatums. Et si ça ne donne pas comme ils veulent, si ça ne donne pas comme ils pensent, si nous refusons d'entrer dans le parti unique et État, ils sont prêts à commencer les hostilités. Du moins, voilà ce que Atangandji est venu aujourd'hui dans ces régions de l'Ouest, donner comme ultimatum. Ils l'ont envoyé parce qu'on sait qu'il sait lui-même. Il vient des mêmes régions, n'est-ce pas? On sait que les chefs devaient partir l'écouter. Mais ne croyant pas qu'à Tangandji, il était au nord-ouest des Mans. Constamment, il est de la région du nord-ouest, sud-ouest. Les chefs traditionnels pensaient que Tangandji finalement vient avec un message qui va consommer un dialogue. Un dialogue. Voilà ce que les chefs s'attendaient. Sinon, Sokunju Jean Ramo, s'ils savaient que c'était une mascarade pareille, ils ne se déplaçaient pas. Puisque nous réclamons ce dialogue. Et puisque c'était un honneur, puisque le nord-ouest et le sud-ouest, comme il a dit lui-même, Atangandji a dit, pour vous montrer qu'il est en train de préparer une terreur. Depuis 2016, il n'a jamais été inquiet pour la sécurité de l'ouest du Cameroun. Actuellement, quand ils sont sur son carton jaune, il demande à sa milice d'être très vigilant dans ces zones. Car il ne faudrait pas que ce qui se passe au nord-ouest, sud-ouest, touche l'ouest du Cameroun. Lorsque la situation était plus grave, féroce, ils ne sont jamais inquiétés. Pourquoi? C'est lorsque les Ambaboy ont pris une stratégie autre qui cible que la milice de Bia. Ils ne ciblent pas autre chose. Puisque nous sommes tous conscients que tout ce qui est là-bas, qui concerne le peuple, la population et autres, c'est la milice qui s'en charge. C'est la milice qui détruit. Pourquoi c'est en ce moment présent qu'Atangandji vient se soucier
À ce moment où il n'a pas donné le carton jaune. À ce moment où il n'a pas fait sa tentative de musulman. En ce moment où il n'a pas infantilisé le chef traditionnel. Donc, je vais m'adresser comme ça au peuple de Grassfield. Le chef traditionnel ne peut pas agir seul. De la même manière que le président élu ne peut pas agir seul. Le président, vous l'avez appelé président élu. Il a compté sur ses électeurs et sur ceux qui ont pris conscience après qu'ils avaient fait une erreur de voter le RDPC, de pouvoir se mettre dans un combat. Aujourd'hui, la majorité de la population du peuple camerounais l'ont abandonné lui seul. Oui, il est seul face à son destin. Et c'est la raison pour laquelle le système profite maintenant pour pouvoir museler ceux qui ne sont pas ancrés encore dans le parti-État. Ils ont commencé par Bafang l'autre jour. Cette grande région qui a démontré ces derniers temps quelle était leur ambition lorsqu'on parle du changement. Ils ont démontré cette grandeur carneux. Ils ont démontré que lorsqu'on parle de révolution, ce sont les peuples qui s'élèvent et qui affrontent les milices. Ils ont démontré, bizarrement, Ngongo a fait un détour là-bas. Et aujourd'hui, c'est Atangandji qui continue le détour dans le Grassfield. Donc, mes chers, j'étais en train de dire, et c'est très important, le président élu ne peut pas seul. Comme ses chefs ne peuvent pas seuls. Les chefs ont déjà démontré. Ils ont montré leur orientation. Ils ont montré qu'ils sont pour la justice dans cette nation. Ils ont montré qu'ils sont pour la libération dans cette nation. Donc il appartient maintenant au peuple de chaque tribu d'être les boucliers de leur chef. Je le dis bien. Mais ça ne protège pas la tête. C'est la guillotine qui prend la tête. La guillotine peut prendre le bras. L'être humain va encore survivre dans la mesure où on étouffe rapidement les hémorragies. Vous êtes d'accord avec moi? Mais si la guillotine prend la tête, c'est fini. Donc il appartient à chaque peuple, de chaque par exemple, on ne parle pas de chaque royaume. De chaque royaume. Les histoires de chefferie qu'ils ont commencé à mettre, c'était exactement pour tuer le pouvoir royal. À chaque peuple de chaque royaume, d'être les boucliers de leur chef. Il faut que ce système de parti-État prenne conscience que l'ultimatum qu'ils ont donné aux chefs de ces régions-là, c'est à tous les peuples de ces régions qui ont des ultimatums. Donc, un rapport de force, oui, un rapport de force doit se mettre en place. Puisque, n'oublions jamais, je le dis encore, je le dis encore, dans ce genre de système que nous vivons aujourd'hui, il y a une seule chose qui peut nous permettre de pouvoir évoluer. Surtout lorsque nous parlons de révolution pacifique, c'est la désobéissance civile. Pour montrer qu'on avait notre chef, il y a des choses qu'on peut arrêter de faire pour l'administration. Nous pouvons isoler une administration. Nous pouvons les abandonner d'une manière qu'ils cherchent les négociations. Mais comment ce peuple peut comprendre cela? Comment est-ce qu'on peut faire pour que ce peuple puisse comprendre cela? Oui, Biya a colonisé tout le Cameroun. Il a mis à la tête de chaque région ses sujets. Mais n'oublions pas que, en tant que citoyens, en tant qu'êtres humains, nous pouvons nous réunir et pouvoir donner un sens à l'orientation de la politique de chaque royaume, de chaque région de cette nation-là. Donc personne ne laisse le chef pour attendre ce que les chefs vont dire. Non. Il nous appartient de montrer à ces chefs-là qui sont soutenus et qui sont sur la bonne voie. Et il appartient à ceux qui sont révolutionnaires au Cameroun de comprendre que le système veut bien nous faire comprendre. On avait dit déjà, ils ont organisé cette mascarade de la Chane. On l'a dit il y a quelques jours. Ils ont organisé la mascarade de la Chane pour profiter de ce moment où le peuple est déconcentré pour visser la nation. D'une manière que lorsqu'ils vont se réveiller de leur torpeur après la Chane, tout le système aura changé. En ce moment-là, ils comprendront que
ils ont mal choisi. Ils comprendront que ils ont raté leur vocation. Pendant qu'ils vont regretter, le système sera déjà établi. Pourquoi c'est en pleine chaîne qu'ils font tous ces voyages dans les pays de Grassfield, dans les pays de Bamileke? Pourquoi c'est en pleine chaîne qu'ils se sont rendus au niveau de Bafang, qu'ils ont réuni tous ces chefs traditionnels? Ils disent toujours que non, à ce moment, il faut que le Cameroun ait en fait, laissons la fête passer. Entre-temps, ils sont en train de travailler dur. Imaginez-vous un instant. Imaginez-vous, heureusement qu'ils ont un capitaine, ces chefs traditionnels qui est Sa Majesté Sokonjo. Imaginez-vous un instant qu'il n'y avait pas un patriarche comme lui, qui a vécu les atrocités, pire que ce qu'ils sont en train de vouloir démontrer là. Imaginez-vous, la majorité d'entre eux devaient avoir l'esprit abattu, chercher à négocier maintenant pour être en paix. Non, pas de négociation. Comme il a parlé, ses paroles s'envolent avec le vent. Et nous restons plus sereins, car nous avons compris qu'ils ont un seul objectif, faire du Cameroun un parti unique, un parti d'État. Car nous constatons qu'au niveau des plateaux, à Yaoundé, comme à Douala, même sur Equinox, il y a ceux qui ont le privilège de venir insulter le peuple. Parce qu'ils n'ont pas la même vision, car le peuple réclame la justice. Ils ont la capacité de venir inciter au tribalisme. Ils ont la capacité et l'autorité de venir monter les peuples entre eux. Ils n'ont jamais eu d'influence. C'est le Grand Ouest. C'est le pays Bamileke. C'est le pays de Grassfield qu'ils ont pris aujourd'hui pour cible. Tout dépend que du peuple de ces régions de Grassfield. C'est aussi un signal pour faire comprendre que nous devons davantage lutter et se donner à fond pour entrer dans ce processus de fédéralisme. Voilà que tout a été clair. Ils ont été clairs, ils nous ont montré leur intention. Ils ont été clairs. Ils nous prouvent aujourd'hui qu'ils ne reculent devant rien. Toujours, vous savez que, comment dit l'histoire se répète. C'était en janvier 75, pardon. Aujourd'hui, nous sommes en janvier. Il y a quelques jours, on pleurait Ernest Ouandjé. Et c'est toujours en janvier qu'ils l'ont tué et qu'ils ont détruit la révolution du temps lorsqu'ils ont tué nos 3 derniers grands maquis. Donc, ils savent, ils connaissent que la vie est séculaire. Ils savent qu'aux mêmes époques, ils peuvent agir autrement. C'est la même époque qu'ils ont réuni tous les chefs traditionnels à Bafoussam pour tuer l'âme de la révolution. Et c'est à cette même époque qu'ils sont en train de vouloir agir ainsi. Malheureusement, nous sommes là. Nos peuples, nous sommes là. Malheureusement que, quel qu'en soit le fait qu'ils n'ont pas voulu qu'on puisse comprendre notre histoire, on s'est démerdé. Comme on pouvait, ou bien comme on peut, pour pouvoir comprendre ce qui s'est passé en cette époque-là. Donc, c'est un bras de fer. Il veut répéter l'histoire en commençant par Tangandji. Sortir un carton jaune, on n'a jamais vu ça nulle part. Sortir un carton jaune aux représentants d'un royaume, des royaumes, ça n'a jamais été vu nulle part, à part au Cameroun. On dirait que c'est De Gaulle qui sortait le carton jaune comme ça, André-Marie Bida, pour qu'il donne le pouvoir à Idjo. On dirait que c'est Mitterrand qui donne le carton jaune à Idjo pour le gré à gré en faveur de Biya. Donc, aujourd'hui, ils utilisent les mêmes stratagèmes que le maître occidental. La révolution, les gars. Je vous dis que cette révolution, si on s'amuse, ces gens-là, ils vont reprendre à main cette nation-là. Et nous aurons au moins un siècle à périr. Pourquoi? Parce que vous savez très bien,
Ils vont se servir de la conscience du peuple, de l'évolution de cette conscience, et les mater, comme les Occidentaux ont fait de nous. Mes chers confrères, une chose est claire. Atanga Ndji a exprimé aujourd'hui l'intention du gouvernement de faire la région des Grassfields, des pays Bamileke, la région de l'ouest du Cameroun, une partie de la nation qui va subir la politique d'indigénat. Atanga Ndji est en train de dire clairement que ce peuple-là, dans leur projet, a pour seul et unique but d'ancrer dans la politique d'indigénat. Soyez nos esclaves. Produisez pour que nous mangeons et nous faisons la politique. Ne parlez plus jamais de code électoral dont les populations de ces régions ne sont plus considérées comme des citoyens camerounais. Ils ont eu un statut spécial aujourd'hui. Donc, vous qui m'écoutez, tous les Camerounais qui m'écoutent, tous les citoyens qui m'écoutent, nous avons un seul but et un seul objectif, sauver la face du soldat Cameroun. Ne laissons pas qu'en ce siècle où ils ont pu nous détruire, nous tuer et nous ruiner par le tribalisme, qu'ils parviennent à tuer les dernières valeurs qui nous restent, notre identité profonde, nos us et coutumes. N'acceptons donc pas qu'ils vont contraindre les représentants des royaumes du Cameroun à pouvoir guider le peuple, puisque le roi c'est le guide, à guider le peuple à être des indigènes, des esclaves, des indigènes, ceux qui doivent produire pour qu'on mange, et surtout qu'ils ne doivent jamais donner leur avis, ils ne doivent jamais s'exprimer sur les choses en ce qui concerne la société. Car qu'est-ce que Sokoudou Jean Rameau, il décrit tous les mots qui nuisent la société. Et il pense en tant que citoyen, il donne sa part de suggestions et solutions en tant que citoyen. Et nous reconnaissons la vérité dans tout cela. Donc s'ils ont eu peur jusqu'à donner cet ultimatum, c'est parce qu'ils reconnaissent la vérité dans ce que nos chefs traditionnels ont signé. Dans ce que nos chefs traditionnels expriment par rapport à ce qui se passe dans cette nation-là. Donc, tout dépend de nous. Soyons donc très vigilants. C'est notre nation. C'est ta nation à toi. C'est notre nation. Ce n'est pas la nation d'un groupuscule de gars qui va nous faire croire que ils sont eux qui ont eu l'onction pour pouvoir guider cette nation-là. C'est notre nation. C'est ta nation. Tu es libre de choisir ta femme ou dans cette nation, dans toute tribu qui existe dans cette nation, tu es libre de circuler, tu es libre de t'exprimer dans la mesure où tu ne nuis pas à l'autre, dans la mesure où tu parles que de la vérité. C'est ta nation et tu as le droit de lutter contre l'injustice. Pourquoi lorsqu'on lutte contre l'injustice, on devient pour eux des monstres? C'est parce que nous sommes dans un régime de terreur, un régime terroriste. Oui, le monde nous regarde. Le monde nous regarde. Ils attendent qu'on prenne conscience de notre situation et qu'on se met en œuvre pour déraciner cette honte nationale. C'est une honte. C'est une honte. Donc, n'acceptons pas. Soyez les boucliers. Soyez les boucliers de nos chefs traditionnels. Nord, sud, est, ouest, dans toutes les régions de cette nation-là. Donnez de l'énergie afin que les plus faibles ne puissent pas tomber en tentation et rentrer dans le parti État. Oui, soyons avec eux. Protégeons-les. Soutenons-les. Oui, ce sont les gens dont les voix portent. Car si leur voix ne portait pas, Atanga Ndji ne devait pas avoir le temps. Après combien de mois? Novembre, décembre, janvier. Après 2 mois, venir aujourd'hui, pendant que le peuple, les responsables des sociétés civiles attendent ce genre de réunions pour qu'on puisse réfléchir à comment résoudre les problèmes du fond du Cameroun. Ils les appellent pour pouvoir les envoyer en mission, aller aligner davantage le peuple, aller soumettre le peuple à l'indigénat, aller les soumettre. Il n'a pas dit
allez orienter vos peuples, allez se cultiver. Non. Allez orienter votre peuple, allez s'occuper des cultures agricoles. Pas se cultiver pour être, pour être préparé aux défis de demain. Pour être préparé aux défis de la mondialisation. Non. Laissez l'éducation, laissez la culture éducationnelle. Allez vous occuper tout simplement de l'agriculture. Pendant que vous allez cultiver, nous avons cette notoriété de pouvoir envoyer nos enfants à l'école. Et comme ça, vous allez les servir, ils vont manger et demain, ils vont continuer à vous diriger. Le message a été clair ce soir. Donc, ne restons pas tout simplement, on écoute et on reste à mauve. On dit que bon, il a dit ceci. La seule chose, on doit être les boucliers de nos guides. De tous nos guides. Surtout qui sont sincères dans leur combat. Surtout qu'ils affrontent la dictature. Sans mesure. Ils sont dévoués à fond dans leur bataille. Ils ont traversé la dimension de la mort. Donc, nous les interpellons donc. Nous devons les interpeller. Parce qu'on est boucliers. Ce n'est pas tout seulement être bouclier qu'on vient dire que nous sommes là. Non. Nous les interpellons donc à rentrer dans le lacan. Ils doivent rentrer dans le lacan. Ces chefs-là, qui n'attendent pas que tous les chefs soient prêts. Parmi eux, il y a des sardinats confirmés. Le peu qui nous reste, qu'ils entrent dans le lacan, qu'ils invoquent encore l'esprit ancestral dans cette nation-là. Il faudrait que les ennemis de la nation, oui, il faudrait que dans ce plan aussi, qu'ils invoquent, puisque ce sont eux qui ont les clés de pouvoir invoquer, qu'ils invoquent, soit ils invoquent les dieux, qu'ils invoquent le Dieu, qu'ils invoquent les ancêtres, qu'ils invoquent tout ce qu'ils doivent invoquer, tout ce qui contribue au bien-être du royaume, pour qu'ils puissent avoir aussi une assistance spirituelle. Car il n'y a que eux qui peuvent faire cela pour imprégner cela au peuple. Et enfin, ils doivent organiser des réunions. Une réunion, chaque chef conscient doit organiser une réunion d'urgence avec leur population pour pouvoir les mettre en garde. Oui, c'est la lutte. Il faut qu'il y ait ce rapport de force. Mettre en garde, c'est les faire comprendre que tout ce qu'ils ont fait n'est que une tentative de musulmans et d'intimidation et que ça ne marchera jamais pour que ces peuples soient conscients et confiants que le chef est debout. Oui, si c'est un rapport de force, que les services de Bia, ce qu'il a mis là-bas pour pouvoir détruire nos us et coutumes, il faut ce rapport de force pour donner confiance au peuple. C'est ainsi que ça se gère. C'est ainsi que ça se gère. C'est ainsi que lorsque Sankara, lorsqu'il subissait les injustices ou bien les pressions des impérialistes, il réunissait son peuple, il leur parlait pour qu'ils soient confiants et qu'ils continuent ensemble. C'est la même chose qu'on a vu avec l'armée, avec les responsables actuels à la tête du Mali. C'est ainsi qu'on doit fonctionner. Car s'ils ne parlent pas, s'ils restent sans rien dire, ils vont désorienter ceux qui ne sont pas encore solides. Donc c'est une urgence. Donc les gars, c'était la réflexion par rapport à ce que ceux-là sont en train de préparer. Carton jaune, précurseur d'un nouveau génocide. Ultimatum, car si on sort le rouge, attendez-vous au pire. Tout a été clair. Voilà. Que les peuples de Grassfield, à travers leur roi, se concentrent plus sur la politique d'indigénat, de servitude, surtout qu'ils aillent se cultiver dans l'agriculture, qu'ils se cultiver au niveau de la connaissance et de la science. Comme l'a dit l'un de nos derniers pharaons, Cheikh Anta Diop, armez-vous de science afin d'être prêts pour les compétitions à venir, afin d'être prêts à vous défendre, à défendre le continent et la race. Lorsque le moment sera venu, être prêt au grand défi de la mondialisation. Si Atangandi avait dit cela, on devait l'applaudir. Même si c'est un terroriste. On devait commencer à comprendre qu'il comprend des choses. Mais il nous faut comprendre qu'ils ne comprendront jamais. Et vous savez que lorsque on continue, lorsqu'on continue avec un système de barbarie, lorsqu'on continue avec un système de haine, avec un système
de méchanceté, c'est parce qu'on est en train de perdre pied. Ils ont perdu pied. Et ils continuent à mettre les pieds dans les plats. Donc, soyons et continuons notre bataille. Ne laissons jamais qu'ils pensent un instant que ces rois sont seuls ou que notre président élu est seul. Tita Berlinois, bonsoir. Ne leur donnez jamais cette impression, car, pour conclure, la diaspora a trahi la révolution. Le fait qu'ils voient en diaspora 60% de ceux qui combattaient hier sont devenus invisibles. Lorsque les situations désastreuses se passent dans cette nation, on n'écoute plus leur voix. C'est une forme de trahison. Lorsqu'ils voient ainsi, ils sentaient qu'ils ont le terrain libre. Bientôt même, vous allez voir Tangandi en train de faire les directs aux Champs-Élysées, en train de manger. Vous allez voir Joseph Owona en train de manger au Parc des Princes. Bientôt. Ça continue comme ça. Je vous ai toujours dit une chose. Ce ne sont pas ceux qui sont sur la toile ou qui étaient sur la toile hier qui sont responsables ou guides de cette révolution. S'ils ont eu un état de conscience à un moment donné et qu'ils ont pris les devants et que les autres ont compris et sont entrés au combat, ne laissons pas l'espace vide. La nature a horreur du vide. Et quand ils vont constater au fur et à mesure, puisque cette nature a horreur du vide, ils vont faire ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui au niveau de l'ouest du Cameroun, au niveau des pays Bamileke, au niveau de Grassfield. La centralisation que Sokunju, Jean Rameau, Sa Majesté l'écoute encore, la centralisation ou décentralisation accentuée qu'ils ont mise en place, c'est exactement pour tuer tous les pouvoirs qui sont auprès de ceux qui sont auprès des peuples. Donc ils retiennent que, voilà, nous sommes là, nous luttons, si on lutte pour la justice et la liberté. Si aujourd'hui, le Nozo est toujours en bataille, c'est parce qu'il réclame au moins le fédéralisme. Et c'est la même chose qu'Atangandi a déclenché. Il a prouvé que notre frère qui est aux États-Unis, là, le docteur là, qui parle toujours de la République de Grassfield, il nous a témoigné aujourd'hui qu'il a raison. Ils nous ont tous constaté. Donc sur ce, voilà, j'espère que chacun a compris, du moins, voilà, mon expression, mon analyse et tout ce qui va avec. J'espère qu'on s'est mis d'accord par rapport à ces points importants. J'espère que vous êtes tous aujourd'hui, oui, vous êtes tous aujourd'hui d'accord que le régime de Yaoundé a déclenché déjà une guerre au pays Bamileke. Et nous savons déjà, c'est parce que ce pays d'ailleurs, ce pays Bamileke a été très astucieux et très lucide. Parce que vous savez que depuis longtemps, le système dans cette révolution a voulu faire en sorte qu'il bascule. Pour qu'on les confonde une fois avec le nord-ouest et le sud-ouest, mais dans la vigilance, malgré les efforts tribalistiques que le système a fait pour que ce peuple tombe dedans, ils ont su s'en sortir. Donc, puisque tous les pièges n'ont pas donné, il faut aller maintenant face à face, il faut aller maintenant, voilà, les affronter, afin qu'ils puissent, soit, ils entrent dans le parti unique, soit ils se musellent, et à jamais, le destin nous appartient. Il y a ceux qui sont souvent en diaspora. Ils disent qu'ils ont la nationalité française. Ils disent qu'ici, en France, ils travaillent. Je prends le cas de la France. Ils travaillent, ils sont bien. Ils ne tiennent pas obligés de lutter. Entre-temps, je le disais encore avant-hier ici, et je vais réitérer ici. Vous m'excusez, mais il faut accepter ce qui est vrai. Tout ce que la majorité de nos frères et sœurs font en diaspora, c'est une soumission à la politique d'indigénat et de servitude. Vous m'excusez. Acceptons. Je n'ai pas dit que vous ne travaillez pas. J'ai dit que pendant que nous travaillons, acceptons que nous sommes dans une forme de servitude moderne et nous devons, en même temps que nous travaillons, chercher l'occasion de pouvoir sortir de cette servitude afin d'être indépendants, libres. Il y a ceux qui se réjouissent, qui travaillent dans telle société et tout, subis. Qu'est-ce que tu subis? Racisme. Qu'est-ce que tu subis? Ça fait partie de notre révolution. Je ne suis pas en train de changer le sujet. Donc, pour ceux-là qui croient que, bon, on va laisser le Cameroun mourir.
On va laisser nos us et coutumes mourir. On va laisser notre tradition mourir. On va laisser le combat de la nation parce que la servitude nous fait avoir un appartement ici, qui ne nous appartient pas, bien sûr. On dit qu'ils ont les HLM. Ils croient que c'est pour eux, n'est-ce pas? Mais dans la mesure où tu ne respectes pas les normes, on te met dehors. Dans la mesure où tu es décédé, on récupère. Ce n'est pas un héritage familial. On parle de propriété des biens lorsque on est propriétaire. Donc, c'est tous ces mascarades et ces astuces que les Occidentaux leur font avoir, qui fait en sorte parfois qu'ils négligent le combat que nous menons. Oui, ils négligent le combat que nous menons. Or, nous avons beaucoup de la peine de voir nos frères, en plein été, en plein hiver. Si c'était une situation générale avec tout le monde, noir et blanc, ça va être bien. Vous avez vu, on parle des infirmières, on les félicite parce qu'on sait que la majorité, ce sont les négros, n'est-ce pas? On parle, Macron, il félicite qui? Les infirmières. Il félicite qui? Ceux qui ramassent les poubelles, pour dire qu'ils sont les héros de cette pandémie. Il se moque de nous. Donc, il donne espoir aux esclaves, dit qu'on a parlé de vous. Bravo. Donc, tant qu'on ne va pas lutter dans nos nations pour pouvoir nous libérer et faire ce qu'on appelle l'immigration choisie, on continuera à être des esclaves modernes. Vous savez, il y a un ami qui dit, d'ailleurs même tous les Africains conscients connaissent, la servitude moderne n'est plus le genre qu'on enchaînait l'esclave, au niveau corporel. Non, le mental. C'est ça la servitude moderne. Le mental. Oui, à peine les Africains ont 30 ans, 35, 45 ans, 50 ans ici. La majorité sont fatigués, le dos fait mal. Tous les organes vitaux sont endommagés parce qu'ils ont passé le temps à faire l'impossible. Ils ne comprennent pas que c'est la traite. Et dans la mesure qu'ils ne comprennent pas, ils ne pourront jamais donner l'éducation nécessaire à leurs enfants pour que si jamais ils ne parviennent pas à s'en sortir de cette traite, au moins les enfants puissent s'en sortir, pour que les enfants luttent pour la libération de leur nation. Donc lorsqu'on accepte déjà que oui, voilà, tout va bien pour nous, d'ailleurs même si le peuple camerounais ne lutte pas, nous aussi ne lutte plus, non, ça veut dire que bon, tant mieux pour eux, c'est tant mieux pour nous tous. Donc c'est pour dire à ceux-là qui sont dans une absurdité totale, ils sont dans une utopie monumentale, ils ont créé une matrice où eux seuls sont les propriétaires résidentiels de cette matrice. Ce n'est pas la vérité. Donc mes chers confrères, comme on l'a toujours dit, vu les circonstances et tout ce qui se passe de par le monde, on aura toujours raison de dire, comme on le dit toujours, ce qui est notre devise. Notre vie, c'est la lutte. Et la lutte est notre vie. Prenons soin, non seulement de nous, mais aussi de nos enfants. Prenons soin de nos enfants. Et prenons soin de nos enfants. Ce n'est pas les amener au McDonald's, pas les amener dans les boutiques, acheter quoi que ce soit. Oui, c'est bon. Éducation. Éducation. La science. Voilà la vérité. Donc notre vie est une lutte, la lutte est notre vie. Ce combat n'est pas seulement national ou 237, ni seulement continental au niveau du continent africain, mais c'est un combat humanitaire et international. De par le monde, notre race subit ce qu'on appelle le racisme. Nous luttons pour la justice et l'égalité. Oui, car, comme l'a dit le professeur Omotonde, le chinois n'a pas... Excusez-moi, c'est en train de signaler, enfin, il y a tout de partage, d'ailleurs, je suis en train de conclure, comme je disais tantôt, lorsqu'on parle de la science, de l'éducation, je conclus avec un mot du professeur, c'est qui, Omotonde, oui, non, c'est Omotonde, non. Bon, bref, notre professeur avec qui était au colloque du corps avec ce Congo de Brazza, son nom reviendra peut-être un autre temps. Les neurones des Chinois ne sont pas différents des neurones des Noirs et les neurones des Blancs. Nous sommes tous des êtres humains ayant les mêmes capacités au niveau de la conscience, de la pensée, de l'intelligence. Comme les Occidentaux, ils orientent leur intelligence pour pouvoir défendre leurs intérêts.
Il faudrait donc que nous créions une nouvelle intelligence africaine qui aura pour seul but et objectif de défendre les intérêts africains. Tel est notre objectif et tel est notre but. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt. Ciao. Bye bye.